Chers amis, chers docteurs, merci d'être là aujourd'hui. Et c'est vrai que nous poursuivons une tradition ancestrale, celle où les Forts des Halles venaient apporter au 1er mai le muguet, président de la République. Cette année est particulière et ce 1er mai n'est résolument pas comme les autres, mais nous avons tous en mémoire cette tradition et nous avons tous en mémoire la force de ces images, le pittoresque de ces Forts des Halles, lorsqu'ils étaient encore le ventre de Paris, avant de glisser jusqu'à Rungis. Et cette tradition, il est important de la perpétuer. Important de la perpétuer parce que nous célébrons aujourd'hui cette journée du travail, des travailleuses, des travailleurs, que vous êtes ô combien, mais à travers cette présence comptée pour respecter, durant cette période, les usages, je veux d'abord et avant tout avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui travaillent partout en France et ce jour les célèbrent, celles et ceux qui portent notre pays, notre nation, quel que soit le secteur d'activité. Et je veux aussi avoir une pensée pour l'ensemble de celles et ceux qui les représentent, qui ne pourront pas défiler comme le veut la tradition en ce jour. Mais c'est aussi le fruit de longues conquêtes, d'une histoire. Et ce jour du travail vient célébrer tous ceux où l'on ne chôme pas et où le travail, qui permet à la fois de faire tourner l'économie mais donne la dignité à chacun, montre son importance. Et je crois que dans la période que nous venons de vivre, chacun l'a mesuré. Ceux qui ont continué comme ceux qui ont dû s'arrêter. Cette tradition, c'est aussi celle de toute une famille, celle de ce ventre de Paris, des Halles, maintenant du mine de Rungis, que vous présidez, représentez, et celle de tous les producteurs et les métiers qui y sont liés. Et je veux ici, comme vous l'avez fait, rendre hommage à, en effet, l'ensemble du monde agricole, de la chaîne agroalimentaire et du monde de la transformation, et aussi celui de la distribution, nos commerçants de centre-ville ou de villages comme notre grande distribution, à toute cette chaîne agroalimentaire qui, comme vous l'avez dit, n'a pas tenu toute seule, elle a tenu de la mobilisation de toutes et tous. Et je veux ici remercier vraiment le ministre de l'Agriculture qui, depuis le début de cette crise, jour et nuit, dans son ministère, fait le point filière par filière avec l'ensemble des acteurs, des territoires, avec ses collègues du gouvernement, l'économie, les finances comme le travail, à chercher des solutions et avec l'Europe pour apporter des solutions à celles et ceux qui étaient bloqués. Elle a tenu et dans cette période, notre peuple a été nourri. Et je veux vraiment vous remercier, Président, pour le rôle que vous y avez joué, mais par votre truchement, remercier l'ensemble des territoires de France qui ont été au travail pour nourrir, qui ont continué à aller à la ferme pour élever, pour produire du lait, de la viande, le monde de l'horticulture, du maraîchage, l'ensemble des familles agricoles, celui de la pêche que je n'oublie pas également, les industries de transformation qui ont continué sur cette base-là ensuite à transformer les produits pour les apporter jusque dans nos assiettes et l'ensemble de la logistique et de la distribution. C'était essentiel. Nous avons tenu, et vous l'avez dit, je crois que nos concitoyens ont aussi réappris parfois à manger plus local, à vouloir savoir d'où les choses venaient, à retrouver le goût, le sens des saisons. Et il faudra, dans la durée, justement, poursuivre sur ces vertus. Et puis, je veux évidemment ici remercier vos professions, la famille horticole, et vous l'avez dit, avec une pensée pour Michael Mercier, président de Valor, qui a eu cet accident et qui est avec nous en pensée. Moi, je veux que vous soyez mes ambassadeurs, et donc tout le monde de l'horticulture, mais aussi celui des fleuristes, parce que ces familles ont continué à travailler, et vous êtes là aujourd'hui, ont aussi été parfois beaucoup bloquées. Et je sais que ça a été très difficile pour les fleuristes, les contraintes et la fermeture justement des commerces. Je sais aussi les pertes que ça a induit en production. Alors le gouvernement a été là pour apporter les éléments de compensation, chômage partiel, fonds de solidarité, les réponses sectorielles, les prêts, et nous continuerons de le faire. Le 11 mai sera une étape importante, évidemment. Et nous serons aussi là dans la durée, car le 11 mai ne sera pas le passage d'un état actuel à la vie normale. Il y aura une reprise qu'il faudra organiser et donc un accompagnement qu'il faudra continuer.
Mais je veux vraiment remercier l'ensemble des professionnels que vous représentez ici aujourd'hui dans cette maison. D'abord, vous remercier de ce muguet ainsi fourni, mais vous remercier du travail qui est fait tout au long de l'année. Ce sont aussi vos familles qu'on reçoit avant les fêtes de fin d'année, quand le sapin et l'ensemble des décorations sont ici présentés. Mais ce sont des métiers qui font vivre aussi nos territoires, qui continuent à faire vivre une excellence à la française, qui a été parfois bousculée par la concurrence européenne, qu'il nous faut savoir encore mieux défendre et protéger. Ce sont des métiers qui dépendent des saisons et dont les aléas comme ceux que nous venons de vivre sont, je le sais, des coups difficiles. Et ce sont des métiers aussi de véritables artistes, qui consistent à savoir justement ajuster les fleurs, les mettre en valeur, et qui sont au cœur de cette convivialité à la française. Ce virus ne l'aime pas, cette convivialité. Et donc, dans la bataille qui est la nôtre, vos métiers ont un rôle essentiel parce qu'ils feront partie de cette résilience. Parce que le jour où on pourra aller au bout de ces gestes et de tout ce que nous aimons, et des embrassades aux fleurs qu'on peut offrir dans les familles, je peux vous dire qu'on aura passé une étape. Le 11 mai en sera une, et les choses continueront ainsi de progresser. Et donc, je veux vous le dire parce qu'on est à vos côtés dans cette période, on continuera de l'être. Le ministre aussi est intervenu au niveau européen, et pour la première fois, le secteur a fait l'objet de mesures européennes. La Commission a permis à l'interprofession de faire usage de dérogations au droit de la concurrence, c'était important. Et ça montre aussi l'importance de l'Europe dans ces périodes. Il est trop tôt pour vous dire que la crise est finie. On va rentrer dans une étape et on va continuer à avancer. Mais nous serons à vos côtés parce que nous avons besoin de ce que vous représentez, parce que ce sont énormément d'emplois, c'est la vie de territoire, et c'est cette convivialité à la française et ce savoir-faire qu'il y a derrière vos métiers. Et puis pour conclure, ce muguet du 1er mai, c'est un moment important, je le disais, pour la convivialité de nos familles et cet art de vivre à la française. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de familles dans lesquelles on ne pourra pas offrir le muguet, parce qu'on n'en a pas trouvé, parce que les contraintes qui sont celles de notre vie en société n'ont pas permis ce geste qu'on a tous fait d'aller acheter pour, généralement c'est aussi la tradition, les femmes de la famille, ce brin de muguet qu'on va offrir à sa mère, sa sœur, son épouse, sa grand-mère. Ce sont les contraintes de cette période. Et je sais que pour beaucoup de familles, c'est une souffrance, comme pour beaucoup de celles et ceux qui aussi vivaient parfois de cette vente. C'est un moment douloureux. Alors, je voudrais dédier ce bouquet que vous nous offrez aujourd'hui à mon épouse et moi-même, à toutes ces familles qui ne pourront pas l'avoir. Et à travers elle, à quelques familles plus particulières, c'est-à-dire celles qui sont parfois séparées par la distance de l'âge. On en parlait avec le docteur dont je veux saluer l'engagement admirable. C'est-à-dire les familles qui sont séparées parce qu'un ancien ou une aînée est dans un EHPAD. Parce que les contraintes font que ce geste ne sera pas possible comme il l'était les autres années. Et donc pour aussi tous nos soignants et toutes celles et ceux qui accompagnent nos aînés dans les maisons de retraite, les EHPAD, je voudrais que ce brin de muguet qu'avec beaucoup de sobriété on va partager aujourd'hui leur soit dédié. Parce que cette fleur, en effet, saisonnière, si fragile, est aussi une fleur de la résistance. Elle revient chaque année, quelle que soit la rigueur de l'hiver. Et je voudrais que, à travers nous, dans cette pièce qui rassemble dans l'esprit toute la nation, on essaie de briser toute la frustration des fleuristes qui n'auront pas pu aujourd'hui offrir, toute la tristesse de ces enfants qui n'auront pas pu aller acheter le muguet pour leur mère, leur grand-mère, et la solitude de tant de nos aînés qui n'auront pas pu l'avoir. Ces temps sont difficiles, mais je l'ai dit, on retrouvera les jours heureux, parce qu'il y a des exemples admirables, comme vous, docteur, et comme vous, mesdames, messieurs. Des exemples d'engagement, de travail, de force de faire, et on le fera à nouveau. Et l'année prochaine, je rêve d'avoir, avec le ministre, un 1er mai comme on les aime, fait justement de cet engagement de toutes et tous et de cette participation, de cette convivialité à la française. Très beau 1er mai à vous tous, à vos familles, à ceux que vous représentez. Et je souhaite à toute la nation à nouveau ces jours heureux. En tout cas, nous y serons
engagés. Et je veux vous en remercier. Vive la République et vive la France. Merci à vous. Merci à vous.